Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le message du jour. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser 2 oracles plus un message des anges. Alors, je vais utiliser l'oracle angélique et l'oracle chamanique. Alors, n'oubliez pas, c'est général, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, c'est parti. Alors, ce sera celle-ci. Alors, on nous parle de pouvoir personnel. Alors ici, c'est un 10. Le 10, c'est le 1, c'est les commencements. Ici, on retrouve, certes, son pouvoir personnel, mais ici, j'ai cette notion de retrouver sa confiance. On voit quand même un personnage, bon, qui est un petit peu ambigu, hein, parce que on voit une personne et on voit une autre personne. On voit ici quand même un... Alors, ça représente une roue. Voilà, pour moi, je vois une roue. Et on a ce loup. Bon. Ici aussi, on peut me parler de lune. Alors, et c'est ce que je ressens clairement. Il y a une forme de dualité entre cette notion de confiance. On voit qu'il y a des choses qui peuvent tourner en boucle dans votre vie, clairement. Mais ici, on peut me parler de changement. Avec ce 10 qui fait 1, donc les commencements, la roue tourne. Il y a quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose de mieux. Ici, avec cette orangée, on peut aussi parler de retrouver peut-être pour certains, et ce jaune, hein, on voit encore un peu d'ici d'orange, on retrouve une gaieté d'esprit, on retrouve, alors le jaune et l'orange, et ce sont des couleurs assez gaies, qui donnent une force qui, voilà, plus chaleureuse. Alors ça peut être juste énergétiquement parlant, pardon, de retrouver de la légèreté dans la vie, une confiance, se sentir mieux, peut-être par rapport à des doutes. Alors, ce loup me parle de... Alors, je sais que le loup a une symbolique, voilà, ça peut être pour certains votre animal totem, mais ici, le loup me parle de... Allez, de se protéger, d'avoir eu besoin de se recentrer. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Ça me parle comme ça. Il regarde quand même dans le futur, hein, on va dire. Ça, c'est le passé. Ici, on a 3 cas de regard. Le loup regarde le passé. D'accord? Ici, la personne regarde cette personne qui regarde l'instant présent. Je pense qu'il y a des choses au niveau du passé qui vont évoluer pour moi. J'ai vraiment la notion d'évoluer. Les choses tournent, les choses avancent. Alors ici, on voit bien cette roue. Voilà, il y a plusieurs cas par. C'est que les choses avancent pas à pas. Voilà, vraiment. Bon. Alors, on va regarder en dos de deck et on parle de magie. Eh ben oui, en fait, 2 et 2 nous font 4, stabilité. Bon, clairement. Et ce 22 et ce 10 nous font 32. Donc, le 3 et le 2 nous font le 5. Donc, il y a cette notion de se libérer de quelque chose qui peut être assez... où il n'y avait plus une forme de contrôle. Ça peut être en finir avec des pensées négatives, en finir avec des problématiques du passé. Voilà, reprendre la confiance, reprendre son pouvoir
et laisser faire la vie en fait. Ici, la carte de la magie, c'est, je ressens se laisser aller, laisser faire la vie. Voilà, clairement. Bon, alors, très beau message. Alors, maintenant, on va regarder quel message on aura au niveau angélique. Alors, ce sera celui-ci. Et on nous parle de l'ange du romantisme. Tout un programme. Alors, ça peut parler par rapport à une situation relationnelle, hein, clairement. Mais ici, non. J'ai vraiment la notion de reprendre confiance en nous. Hein, voilà. Alors, le romantisme, oui, ça peut être sentimental, mais c'est peut-être se donner de l'estime. Voilà. Bon, clairement, ici il est marqué amour divin, relation amoureuse. Bah oui. Pour certains, ça peut parler au niveau sentimental, clairement de soit lâcher une relation parce que ça ne va plus, voilà, d'avoir bien, comment dire, analysé cette situation et de lâcher prise pour certains. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être le changement, on stoppe, mais on analyse et peut-être on démarre cette relation d'une autre manière, voilà. Mais ici, j'ai là, énergétiquement parlant, il y a la confiance en nous qui revient. On voit cette colombe de la paix. Il y a du vert, on guérit, on, on se sent mieux en fait. Ici, c'est le 2. Oui, c'est relationnel, mais c'est peut-être nous-mêmes en fait. Euh, ici, c'est vraiment, tu guéris. Alors, peu importe, pardon, quelle est votre guérison, ça peut être énergétiquement parlant, on change d'état d'esprit, ça peut être avec des relations sentimentales, amicales, peu importe. Mais ici, on retrouve la paix. Et en dos de deck, nous avons l'ange gardien. Accompagnement, amour, guidance. Le 5. Le 5, c'est la libération, comme je vous l'ai dit. On se libère, mais aussi, c'est les conflits. Mais oui. Et l'ange gardien peut représenter... Alors, vais-je le trouver? Oh. Alors, le loup de tantôt. Où est cette carte? Bien évidemment, à chaque fois, je ne les trouve plus. Alors, bon. Ah, elle est là. Là, 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 là. Voilà. Ça peut être un ange gardien. Voilà. Ici, c'est représenté par un loup, un chien, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette aide. Alors, ça peut être un défunt. Voilà, ça peut être un ange, peu importe. Mais ça peut être des personnes bien vivantes, clairement. Voilà, on parle aussi, ça peut être un enfant aussi, vu qu'on voit un enfant. Voilà, pour certaines personnes. Et on regarde derrière, voilà, et on nous parle de l'ange de l'éveil. Ouverture de conscience, faculté psychique. Bon, ici, c'est plutôt cette notion, quand tu guéris, tu prends conscience de ton pouvoir, tu prends conscience de tes possibilités. C'est ce que je ressens. Ici, nous avons le 3 et le 8 qui nous font, si je ne me trompe pas, 11. Donc, il y a encore une fois cette notion de deux, de dualité pour certains. Donc, vraiment, de reprendre confiance en nous. Pour des projets, pour une relation, peu importe. Changer d'état d'esprit, se sentir mieux. De toute façon, c'est des énergies de guérison, mais j'ai plutôt cette notion de reprendre confiance par rapport à quelque chose, peut-être dans le passé, qui a mal tourné. Voilà. Bon, maintenant, nous allons prendre un message des anges. Voilà, vous le connaissez. Hop là. Allez.
Alors, ce sera destin, le destin. Eh oui, le destin. Elle est où cette carte? Ici, le destin me parle de choses qu'on ne peut pas contrôler, de laisser la vie faire pour certains. Oh là là, à chaque fois, je ne trouve plus les cartes, mais c'était la carte de la magie. Bon, hop là. Alors, je vais essayer de la trouver. Alors, où est-elle? Ah, elle est là. Ici, la carte de la magie. Ici, j'ai cette notion de se laisser guider, en fait. Parce qu'il y a cette notion d'ange gardien, il y a cette notion de protection. Et en dos de deck, eh ben, on nous parle de vision, clairement de vision. Et c'était cette carte de la vision, de prendre conscience de son plein pouvoir. Prendre conscience, c'est par la vision aussi. On voit les choses différemment, on voit les choses plus concrètement, on reprend ce pouvoir en fait. Ici, vraiment, c'est tu reprends pouvoir, tu reprends confiance. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépend quand vous regardez. Voilà. Merci pour les likes, pour les commentaires et pour les abonnements. On se dit à demain. Bye.